Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New Hope, une ville moderne où les gratte-ciel scintillent sous le soleil et où les rues grouillent de vie, semblait ce matin-là paisible. Pourtant, dans ce calme apparent, un événement allait secouer la ville entière. Le gouverneur de l'État, Marcus Langston, un homme noir dans la cinquantaine, réputé pour son intégrité et son engagement envers la justice sociale, descendait de sa limousine devant le centre commercial le plus fréquenté de la ville. Son costume impeccablement coupé, sa démarche assurée et son visage serein reflétaient des années de discipline et de leadership. Dans un autre coin de la ville, l'agent Daniel Parker, jeune policier au tempérament impulsif et arrogant, patrouillait dans le quartier. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient à propos d'un suspect local, et Parker, persuadé de son instinct, surveillait chaque mouvement. Lorsqu'il aperçut un homme noir, habillé de manière élégante mais différente de ce qu'il attendait, son esprit s'emballa. Sans réfléchir, il le confondit immédiatement avec le suspect qu'il traquait. Quelques secondes suffirent pour que cette confusion devienne une tragédie personnelle et publique. Parker s'élança vers Marcus, ordonnant brusquement de lever les mains. Marcus, surpris, tenta de s'expliquer, de montrer sa carte officielle, mais l'agent, aveuglé par ses préjugés, l'ignora. Autour d'eux, la foule observa, choquée, et certains commencèrent à filmer la scène avec leur téléphone. Ce qui aurait pu être un simple malentendu allait rapidement devenir un scandale national. L'humiliation du gouverneur ne serait pas passée inaperçue. Et dans les jours à venir, ce même incident allait bouleverser les vies de tous ceux qui y étaient impliqués, révélant non seulement l'ampleur des préjugés systémiques, mais aussi la puissance de la justice et de la résilience. C'était le début d'une histoire incroyable où l'erreur d'un policier allait se transformer en leçon publique, et où le gouverneur Marcus Langston allait montrer que même face à l'humiliation, la dignité et le courage pouvaient changer le cours des choses. Le soleil de New Hope frappait fort ce matin-là, réfléchissant sur les vitres des gratte-ciel et réchauffant les trottoirs bondés. Au centre commercial Riverside Plaza, les vitrines étincelaient et la foule déambulait, certains portant des sacs de luxe, d'autres simplement profitant de la matinée. Parmi eux, une limousine noire, étincelante, se gara devant l'entrée principale. De là descendit Marcus Langston, gouverneur de l'État, 52 ans, silhouette imposante, costume gris parfaitement ajusté, visage calme mais déterminé. Marcus avançait d'un pas mesuré, saluant quelques passants qui le reconnaissaient. Sa réputation de leader intègre et proche de la population n'était plus à faire. Pourtant, ce jour-là, l'air paisible allait être brisé par l'ombre d'un malentendu. À quelques mètres, l'agent Daniel Parker, policier de 28 ans à l'ego surdimensionné et au tempérament impulsif, faisait sa ronde. Il était persuadé de repérer un suspect que ses supérieurs lui avaient demandé de surveiller, un homme noir, âge moyen, vêtu sobrement. Quand il aperçut Marcus, il crut immédiatement que c'était la personne recherchée. L'instinct de Parker ou plutôt ses préjugés prit le dessus. Sans réfléchir, il s'approcha rapidement, main sur le pistolet, ordonnant. « Haut les mains ! Ne bougez pas !» Marcus, surpris, s'arrêta net et leva les mains. Son visage se crispa, mélange de choc et d'indignation. « Qu'est-ce que... » « Je suis le gouverneur de l'État. Je peux vous montrer ma carte. » Mais Parker, convaincu de son jugement, ne l'écoutait pas. Il attrapa Marcus par le bras et commença à le diriger vers son véhicule de patrouille, ignorant les regards stupéfaits des passants qui sortaient leur téléphone pour filmer la scène. La tension monta rapidement. Une vieille dame s'écria. « Mais c'est le gouverneur. Vous faites une erreur. » Parker secoua la tête, déterminé à faire respecter son « autorité », aveuglé par ses préjugés. Marcus, bien que choqué, garda son calme. À l'intérieur, il réfléchissait déjà à comment transformer cette humiliation en leçon publique, conscient que chaque geste serait observé et analysé. Les minutes qui suivirent allaient changer sa vie, celle de Parker, et provoquer une tempête médiatique que personne n'aurait pu anticiper. Ce simple malentendu venait de franchir la frontière entre une erreur individuelle et un scandale national. Les passants filmaient la scène avec leur téléphone, chuchotant entre eux et exprimant leur incrédulité. Marcus Langston, gouverneur de l'État de New Hope,
continuait de lever les mains, essayant de garder son calme malgré l'humiliation. « Je vous assure, je suis le gouverneur, dit-il fermement, montrant sa carte officielle. Parker plissa les yeux, fronçant les sourcils comme si ces preuves n'avaient aucune valeur. Son esprit était embrouillé par la conviction qu'il avait affaire à un criminel. « Je ne veux pas d'excuses. Vous êtes exactement le suspect que nous recherchons. Regardez bien ma carte. Je suis Marcus Langston, gouverneur de l'État. » Insista Marcus, sa voix restant calme mais ferme. Les passants commencèrent à se rapprocher, certains choqués, d'autres scandalisés. Une femme jeune cria. « Vous vous rendez compte que vous arrêtez le gouverneur ?» Parker, irrité, tira Marcus vers sa voiture de patrouille. La foule se pressait autour d'eux, des téléphones pointés, immortalisant chaque mouvement. Marcus sentit son cœur battre plus vite, mais il contrôlait son expression. Il savait qu'une réaction impulsive pourrait aggraver la situation. « Agent Parker, votre comportement est inacceptable. Vous êtes en train d'abuser de votre pouvoir, » dit-il, sa voix résonnant avec autorité malgré la tension. Mais Parker ne voulait rien entendre. Il voyait uniquement ce qu'il croyait être le suspect qu'on lui avait décrit. À cet instant, Marcus comprit que son humiliation allait se produire sous les yeux de tout le monde. Et pourtant, dans ce chaos, il y avait une lueur d'opportunité, transformer cette injustice en une leçon de dignité et de justice publique. Un groupe de jeunes murmura. « Pourquoi est-ce que ce policier fait ça ? Ce n'est pas possible. » Le stress montait, et Parker, convaincu de sa décision, ne remarqua même pas le flot de caméras de surveillance et de téléphones qui le filmaient. Marcus savait que cette vidéo allait circuler très vite. Mais au lieu de se laisser dominer par la colère, il se concentra sur une seule chose, rester calme et digne, préparer ses mots pour le moment où il pourrait enfin parler et corriger cette injustice. C'était une erreur qui pourrait devenir un désastre pour Parker, et un moment décisif pour Marcus. L'humiliation publique venait tout juste de commencer. La foule autour d'eux avait maintenant complètement encerclé la scène. Les téléphones filmaient chaque geste, chaque mot. Les murmures choqués se transformaient en cris et en commentaires indignés. Marcus Langston, gouverneur de New Hope, restait droit, imperturbable malgré la tension. « Agent Parker, vous êtes en train de commettre une grave erreur. Je suis le gouverneur. » répéta Marcus, sa voix forte et claire résonnant parmi la foule. Parker, toujours convaincu de sa décision, ne voulait rien entendre. Il secoua la tête et tenta de le pousser plus rapidement vers la voiture de patrouille. Les passants, horrifiés, s'approchaient de plus en plus, certains criant pour que Parker cesse, d'autres filmant avidement l'événement. Une femme âgée s'approcha, tremblante mais déterminée. « Vous savez qui vous tenez ? C'est le gouverneur de l'État. Regardez ces papiers. » Parker fronça les sourcils, hésitant pour une fraction de seconde, mais son ego et son sentiment d'autorité le maintinrent dans l'erreur. Marcus savait qu'il devait rester calme. Chaque geste brutal, chaque mouvement impulsif de Parker était filmé. Cette humiliation allait être visible de tout le pays dans quelques heures. Les médias locaux, alertés par des passants, commencèrent à arriver. Les caméras de télévision, les micros et les journalistes affluaient, capturant l'instant où un agent de police arrêta le gouverneur d'un État. Les réseaux sociaux explosaient déjà avec des hashtags comme #policeabuse et #gouverneur humilié. Marcus se tourna vers la caméra d'un journaliste. « Je reste calme aujourd'hui, mais je ne laisserai jamais l'injustice et l'abus de pouvoir passer inaperçus. Les droits et la dignité de chacun doivent être respectés, peu importe qui vous êtes. » Parker, désormais conscient qu'il était filmé et que la situation lui échappait, sentit la pression monter. Mais il était trop tard, la vidéo était déjà en ligne et commençait à devenir virale. Marcus, au contraire, sentait un étrange sentiment de contrôle. Même dans cette humiliation publique, il savait qu'il pouvait transformer cet incident en un message puissant sur la justice et la dignité. Le chaos s'intensifiait, et la scène allait bientôt atteindre un point de bascule, soit Parker continuerait son erreur et s'enfoncerait davantage, soit quelqu'un interviendrait pour mettre fin à cette injustice. Et c'est exactement ce qui allait arriver. Alors que Parker continuait de tenir Marcus Langston près de sa voiture de patrouille, un bruissement dans la foule attira son attention.
Une femme élancée, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, s'avança avec une autorité naturelle qui fit immédiatement reculer quelques passants. C'était Olivia Turner, procureure générale de l'État et alliée de longue date de Marcus. Ses yeux, perçants et déterminés, ne laissaient aucune place au doute, elle savait exactement ce qu'il se passait. Agent Parker, relâchez immédiatement le gouverneur Langston. Ordonna Olivia, d'une voix ferme mais contrôlée. Parker, surpris et visiblement pris au dépourvu, hésita. Il ne s'attendait pas à une confrontation directe, et encore moins à ce qu'une figure de cette stature intervienne publiquement. Je fais juste mon travail, balbutia-t-il, la tension visible dans sa voix. Olivia s'avança d'un pas et lui tendit un dossier contenant la carte officielle et les documents d'identification de Marcus. Voici les preuves. Il est le gouverneur. Vous êtes en train de commettre un abus de pouvoir devant tout le public et les caméras. La foule, de plus en plus nombreuse, commença à applaudir et à crier des encouragements à Marcus et Olivia. Parker, gêné et rouge de honte, recula instinctivement. Marcus, gardant son calme, regarda Olivia avec gratitude. Merci, Olivia, murmura-t-il, soulagé. Olivia ne détourna pas le regard. Votre comportement, agent Parker, sera examiné. Et vous allez répondre de cette erreur. Parker réalisa lentement qu'il venait de franchir la ligne. L'ampleur de la situation lui échappait complètement. La vidéo de son arrestation injustifiée allait circuler partout, et sa réputation était désormais compromise. Marcus, quant à lui, comprenait qu'il venait de transformer cette humiliation en un puissant symbole de dignité et de justice. Alors que les caméras continuaient de filmer, Marcus et Olivia se mirent à parler à la presse improvisée sur le trottoir, expliquant la situation avec calme et clarté. Les journalistes notaient chaque mot, et déjà, des extraits de l'incident se retrouvaient en ligne sur tous les réseaux sociaux. Ce fut un moment décisif. Parker venait de perdre toute crédibilité, Marcus venait de montrer son sang-froid et sa capacité à transformer un affront en leçon publique, et Olivia venait de rappeler à tous que la justice pouvait intervenir même au cœur d'une erreur humaine monumentale. Le scandale ne faisait que commencer. Quelques heures seulement après l'incident, la vidéo de l'arrestation injustifiée de Marcus Langston avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. Les titres des journaux en ligne étaient sans équivoque. Le gouverneur Langston humilié en pleine rue, abus de pouvoir d'un policier à New Hope, ou encore, la dignité face à l'injustice, Marcus Langston calme malgré tout. Dans la résidence officielle du gouverneur, Marcus suivait la couverture médiatique avec Olivia Turner à ses côtés. Les télévisions diffusaient en continu les images de Parker, rouge de honte, et de Marcus, droit et calme, face à l'humiliation publique. C'est incroyable, murmura Marcus. Mais nous allons transformer cet incident en message pour tout le pays. Olivia acquiesça. Exactement. Vous avez montré une dignité remarquable. Nous allons maintenant contrôler le récit et en faire une leçon de justice et de respect des droits civils. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Des hashtags comme hashtag justice pour Marcus, hashtag abus de pouvoir, et hashtag respect des droits commençaient à viraliser, accompagnés de commentaires de citoyens indignés, de leaders communautaires et même de personnalités politiques. Les chaînes de télévision locales et nationales rediffusaient la scène en boucle, analysant chaque geste, chaque expression. Marcus, toujours calme, décida de prendre la parole. Devant les journalistes rassemblés devant la résidence, il déclara. Aujourd'hui, j'ai été confronté à un abus de pouvoir en pleine rue. Mais au lieu de céder à la colère, j'ai choisi de rester calme et de rappeler que la dignité et les droits de chacun doivent être respectés. Peu importe votre statut, peu importe votre position, chacun mérite justice et respect. La foule de journalistes applaudit, et la vidéo de sa déclaration commença immédiatement à circuler, dépassant largement l'incident lui-même. Marcus sentait que ce moment pouvait devenir un tournant dans la perception publique de la justice et des forces de l'ordre à New Hope. Pendant ce temps, Parker, sous le regard scrutateur de ses supérieurs et désormais du public, comprit que sa carrière et sa réputation venaient de subir un choc irréversible. L'erreur qu'il avait commise allait bien au-delà d'une simple confusion, elle exposait des problèmes systémiques et personnels qu'il ne pouvait plus ignorer.
Et tandis que la pression médiatique continuait de croître, Marcus savait déjà comment utiliser cette exposition pour promouvoir la réforme et la responsabilité au sein de la police, transformant une humiliation personnelle en un symbole national de justice et de dignité. De retour à la résidence officielle, Marcus Langston franchit les portes avec une aura de calme et de maîtrise que peu pouvait égaler. Les aides et collaborateurs le saluèrent respectueusement, certains l'acclamant pour la manière dont il avait géré l'incident, d'autres secouant la tête en signe d'inquiétude face à la médiatisation de l'affaire. Olivia Turner, à ses côtés, feuilletait les rapports et les vidéos de l'incident. La situation est devenue virale en moins de 2 heures. Les médias nationaux sont déjà sur le coup, dit-elle. Mais vous avez réussi à transformer cette humiliation en exemple de dignité. C'est impressionnant. Marcus s'installa dans son bureau, contemplant la ville à travers les grandes baies vitrées. Son regard, fixé sur l'horizon, était celui d'un homme qui réfléchissait à chaque mouvement à venir. Il savait qu'il devait aller plus loin que la simple indignation publique. Il voulait que cet incident serve à changer les pratiques, à éduquer, et surtout à mettre Parker face à la réalité de ses actions. « Je veux le confronter officiellement », dit Marcus à Olivia. Non pas pour humilier Parker, mais pour qu'il comprenne l'impact réel de ses actes. Olivia acquiesça. Nous allons organiser une rencontre encadrée, avec les médias et les responsables de la police présents. Ce sera public, et il n'y aura aucun moyen pour Parker de fuir ses responsabilités. Marcus sourit légèrement, un mélange de détermination et de calme serein. C'est le moment de transformer une erreur personnelle en une leçon publique. Parker doit comprendre que la justice n'est pas une option, c'est une exigence. Pendant que les préparatifs s'organisaient, les réseaux sociaux continuaient de s'enflammer. Des citoyens partageaient des messages de soutien à Marcus, certains proposant des initiatives pour dénoncer les abus policiers et encourager la responsabilité au sein des forces de l'ordre. Le gouverneur, loin de se laisser emporter par la gloire ou la colère, savait qu'il devait agir avec stratégie pour maximiser l'impact de cette situation. Ce soir-là, Marcus se coucha en réfléchissant aux mots qu'il allait prononcer, aux principes qu'il allait défendre et à la manière dont il allait transformer une humiliation en un exemple de leadership et de justice. La confrontation avec Parker allait marquer un tournant décisif dans cette histoire, et le gouverneur était prêt à en faire un moment mémorable pour toute la nation. Le matin suivant, la salle de conférence du département de police de New Hope était pleine à craquer. Des journalistes, des caméras et des responsables de la police étaient présents pour assister à ce moment historique. Au centre, Marcus Langston entra avec sa démarche calme et assurée, accompagné d'Olivia Turner. L'air était chargé de tension. Parker, déjà sur place, sentait son ego vaciller. Le regard déterminé de Marcus le mettait mal à l'aise, et il comprit immédiatement que cette confrontation ne serait pas anodine. Marcus prit la parole, sa voix ferme et posée résonnant dans la salle. « Agent Parker, vous avez arrêté le gouverneur de cet État hier, en public, sans justification. Votre erreur a été captée par des centaines de témoins et diffusée à travers le pays. Je suis ici non pour vous humilier davantage, mais pour que vous compreniez l'impact de vos actes. » Parker baissa les yeux, la tension palpable sur son visage. Je croyais, je pensais que, balbutia-t-il, incapable de finir sa phrase. Olivia Turner intervint, d'une voix ferme. Vous avez abusé de votre autorité et mis en danger la réputation et la dignité d'un représentant élu. Cela aurait pu dégénérer bien plus rapidement. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Marcus continua, son regard fixé sur Parker. Chaque citoyen mérite respect et justice. Votre erreur n'est pas seulement une question personnelle, elle touche la confiance de toute une communauté envers ceux censés la protéger. Parker, rouge de honte, sentit la gravité de la situation le submerger. Les caméras captaient chaque mot, chaque réaction. La salle entière était silencieuse, suspendue à ce dialogue chargé de tension et de vérité. Puis Marcus ajouta, d'une voix plus calme mais tout aussi déterminée. Je ne veux pas que cela reste un simple scandale. Je veux que vous appreniez et que vous deveniez un exemple. Vous allez suivre un programme de formation sur les droits civils et la responsabilité des forces de l'ordre. Parker, abasourdi, acquiesça timidement. Oui. Gouverneur, je comprends. Marcus conclut en s'adressant à la presse.
Cette situation montre que même face à l'erreur et à l'abus, la dignité et la justice peuvent triompher. Nous pouvons transformer les fautes en leçons, et les humiliations en opportunités de changement. La confrontation se termina sous les applaudissements étouffés des journalistes et des responsables de la police. Marcus avait non seulement défendu sa propre dignité, mais il avait également fait de cet incident un message national sur l'importance de la justice, du respect et de la responsabilité. Quelques jours après la confrontation publique, Parker fut convoqué dans une salle de formation spécialement organisée pour lui. Marcus Langston, toujours calme et imposant, se tenait aux côtés d'Olivia Turner, prêt à superviser le processus. La caméra de télévision locale filmait discrètement, car l'histoire continuait de captiver l'attention de la ville. Parker entra, le regard fuyant, conscient que sa carrière et sa réputation étaient désormais en jeu. Il s'assit face à Marcus et Olivia, nerveux mais attentif. Marcus prit la parole avec une fermeté calme. « Daniel, cette formation n'est pas une punition. C'est une opportunité. Une chance de comprendre comment vos actes affectent les gens et de transformer votre carrière en quelque chose de constructif. » Parker, hésitant, murmura. « Je ne savais pas, je pensais agir correctement. » Marcus hocha la tête, reconnaissant la sincérité dans la voix du jeune policier, mais restant ferme. « Je comprends vos intentions, mais vos préjugés ont causé un tort réel. La justice n'est pas une question d'intention, mais d'impact. Vous allez apprendre à reconnaître vos erreurs, à comprendre la responsabilité que vous avez envers chaque citoyen. » Au fil des jours, Parker participa à des ateliers sur les droits civils, la diversité, et la responsabilité des forces de l'ordre. Il rencontra des membres de la communauté qu'il avait autrefois jugés, écouta leurs histoires et commença à réaliser l'ampleur de ses préjugés et de ses erreurs. Une semaine plus tard, lors d'une session supervisée par Marcus lui-même, Parker admit enfin à voix haute. « Je comprends maintenant, je n'ai pas seulement humilié un homme, j'ai trahi la confiance de toute ma communauté. Je veux changer. » Marcus, avec un léger sourire, répondit. « C'est le premier pas, Daniel. Reconnaître ses erreurs est toujours le début du changement. » Olivia Turner ajouta. « Cette leçon n'est pas seulement pour vous. Elle montre à tous que même ceux qui commettent des erreurs peuvent se racheter s'ils ont le courage de les affronter. » Ce tournant inattendu transforma l'histoire en un symbole de rédemption. Parker, autrefois arrogant et aveuglé par ses préjugés, commençait à devenir un exemple vivant de ce que la formation, l'humilité et la prise de conscience pouvaient accomplir. Marcus, lui, avait réussi à transformer une humiliation personnelle en une leçon nationale de justice et de dignité. Le lendemain de l'annonce du programme de formation pour Parker, l'histoire prit une ampleur nationale. Les chaînes de télévision, les radios et les réseaux sociaux rediffusaient les images de l'arrestation, de la confrontation et maintenant de la rédemption. Les #, justice pour Marcus, #dignité et respect et #réforme policière dominaient les tendances. Marcus Langston apparut sur plusieurs plateaux télévisés, accompagné d'Olivia Turner, pour raconter l'incident et expliquer la démarche qu'il avait mise en place. Sa voix était posée, chaque mot choisi pour inspirer, non pour blâmer. Cet incident aurait pu être une simple humiliation publique, mais nous avons décidé d'en faire une leçon sur le respect, la responsabilité et la justice. Chaque citoyen, quelle que soit sa couleur, mérite d'être traité avec dignité. Les journalistes ne cessaient de poser des questions. Gouverneur Langston, pensez-vous que cet incident va changer la façon dont la police agit dans l'État? Marcus répondit avec un sourire calme. Oui. Nous avons déjà mis en place un programme de formation obligatoire pour tous les agents de police, afin de garantir que des erreurs comme celle-ci ne se reproduisent pas. Et nous espérons que cet exemple servira à toute la nation. Les réseaux sociaux explosaient. Des milliers de citoyens partageaient des histoires personnelles d'injustice et de rédemption, inspirées par la manière dont Marcus avait géré la situation. Des leaders communautaires, des élus et même des policiers commencèrent à soutenir publiquement l'initiative de Marcus, transformant une humiliation en un mouvement pour le changement. Parker, quant à lui, devenait un symbole de rédemption. Ses premières interviews après la formation montraient un homme transformé, conscient de ses erreurs et déterminé à ne plus jamais les répéter.
Ce qui avait commencé comme un incident privé et humiliant pour Marcus Langston s'était transformé en un événement national, captant l'attention de tout le pays. L'histoire montrait que même face à l'injustice et à l'humiliation, le courage, la dignité et l'action réfléchie pouvaient provoquer un changement réel et inspirer une communauté entière. Quelques semaines après l'incident, New Hope semblait transformée. L'histoire de Marcus Langston et de l'agent Parker avait touché des millions de personnes, et les répercussions se faisaient sentir à tous les niveaux. Les forces de police de l'État avaient lancé un programme de formation obligatoire sur les droits civils et la responsabilité, inspiré directement par l'erreur de Parker. Marcus, dans son bureau de la résidence officielle, observait la ville par les grandes baies vitrées. Son regard reflétait la satisfaction calme d'un leader qui avait su transformer une humiliation personnelle en un changement concret pour toute la communauté. Olivia Turner, toujours à ses côtés, parcourait les rapports des initiatives lancées suite à l'incident. « Regardez ça », dit-elle, montrant les résultats. Des dizaines de départements de police dans tout l'État ont commencé à adopter vos recommandations. Et les citoyens participent activement au programme de sensibilisation. Marcus sourit, un mélange de fierté et de sérénité. C'est exactement ce que je voulais, transformer une erreur en opportunité, une humiliation en leçon. La justice ne consiste pas seulement à punir, mais à éduquer et à créer un changement durable. Parker, désormais un agent transformé et respecté, travaillait aux côtés de Marcus et d'Olivia pour former de nouveaux officiers. Il était devenu un exemple vivant de rédemption et de responsabilité, montrant que même ceux qui commettent de grandes erreurs peuvent changer si l'on leur offre la bonne direction. Lors d'une cérémonie publique organisée au centre-ville, Marcus prit la parole devant des centaines de citoyens et de journalistes. Cet incident a montré que même dans l'erreur, il y a une chance de faire le bien. Nous avons transformé l'humiliation en action, la colère en responsabilité, et les préjugés en compréhension. C'est la leçon que je veux que chacun retienne. La dignité, le respect et la justice sont des valeurs que nous devons défendre, toujours. La foule applaudit longuement. Les caméras immortalisèrent ce moment historique. Marcus Langston avait non seulement surmonté une humiliation publique, mais il avait transformé l'expérience en symbole national de leadership, de justice et de rédemption. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une erreur d'un policier impulsif devint une leçon universelle. Même face à l'injustice et à l'humiliation, le courage, la dignité et l'action réfléchie peuvent changer le cours des choses, pour une personne, et pour toute une nation.